Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un petit peu tabou, c'est le maquillage. Alors, la question est, est-ce que les hommes se maquillent ou non? C'est vrai que ça fait quelques années que je me pose la question et je pense sincèrement que oui, mais que après c'est un sujet dont on ne parle pas. Je pense que sur les plateaux télévisés par exemple, les hommes sont maquillés, les femmes comme les hommes, peu importe, dans toutes les émissions. Mais c'est vrai que faut pas le dire, etc. Et même dans la vie de tous les jours, pourquoi est-ce que un homme n'aurait pas le droit de mettre du fond de teint ou autre? Ça, je trouve que c'est encore un sujet où la société et les mentalités n'ont pas encore trop évolué dessus. Alors après, c'est vrai qu'au niveau des marques, etc., c'est vrai que vous regardez à la télé, toutes les marques s'adressent principalement à la gente féminine. Hein. Après, je peux le comprendre hein, parce que les hommes n'ont peut-être pas forcément envie. Après, ce qui se démocratise beaucoup, je trouve, c'est tous les soins pour la barbe. Par exemple, les crèmes, les cires, tout ce qu'il faut pour entretenir, hydrater la peau, etc. Les anti-rides, les anti-cernes, ok. Mais par contre, moi, j'ai encore jamais vu Sephora ou Dior ou d'autres marques dire voilà un fond de teint et dans une pub mettre un homme. Bon. Alors après, moi j'aime bien tout ce qui est naturel et qui se voit pas trop. Voir des gens qui se maquillent et qui se peinturlurent de tous les côtés, ça ne m'intéresse pas. Non, moi c'est le but d'un maquillage, ça serait effectivement de masquer les rougeurs, les boutons, juste un peu définir une barbe, je parle pour un homme, et c'est tout. Enfin, après, c'est mes goûts, moi je ne me vois pas faire ça, ça ne m'intéresse pas de faire un truc excentrique en tout cas. Donc sur les vidéos, vous me voyez pas forcément toujours au naturel, je l'avoue, je le concède. Je fais comme beaucoup de monde, mais qui ne l'avoueront peut-être pas, je fais un petit ravalement avant les vidéos et avant de me mettre sous mon meilleur jour. Pareil quand je vais travailler ou quand j'ai un repas de famille, etc. On aura tous envie d'être vus sous notre meilleur jour, donc c'est normal et je pense que beaucoup le font. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ma routine du matin. C'est-à-dire avant d'aller travailler, avant d'aller en société, je me fais un petit ravalement. Le but c'est pas de ressembler à un tableau de Léonard de Vinci ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de masquer un petit peu parce que comme vous pouvez voir, j'ai des petits boutons, voilà, j'ai la barbe, j'ai un trou dans la barbe là qui a toujours été comme ça. C'est pas bien défini. Le matériel n'est pas très coopératif, pardon. Comme je disais, j'ai des trous un peu partout, j'ai les cheveux qui frisent pas mais qui ondulent, j'ai manque un petit peu de cheveux sur le haut du crâne, enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, mais que les gens n'assument pas forcément, mais que moi j'ai décidé de vous montrer parce que je ne veux pas avoir de tabou dans ma chaîne et je veux tout vous montrer. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais vous présenter un peu les produits que j'ai, puis on va se mettre au boulot. À tout de suite. Premièrement, sur les produits. Qu'est-ce que j'utilise? J'ai essayé sur les sites pour hommes. Un site que je connais, c'est Alter Men. Donc là, il proposait des anti-cernes et des genres de fond de teint. Alors, c'est très limité. Vous avez 3 teintes. Une teinte light, medium, bronzée. Bon, autant vous dire, j'ai essayé... y a rien qui va, même vous essayez de mélanger, ça va pas du tout. 3 teintes, c'est juste pas possible. En anti-cerne, pareil, light, medium, bronzé. Ok, bon, donc avec ça j'ai essayé, on va pas bien loin, ils proposent même pas de poudre pour après. Donc j'ai pas eu le choix, un jour je me suis décidé, parce qu'en fait je devais aller au mariage d'une amie. Et je me suis dit, voilà, je supporte pas ma peau, enfin, voilà, même ce que j'ai là. Faut vraiment améliorer tout ça pour les photos pour que moi-même je garde un bon souvenir de ce mariage. Donc je suis allé chez Sephora et puis une conseillère m'a gentiment conseillé et m'a choisi effectivement un fond de teint. Après plusieurs essais, etc. Moi je voulais quand même de la marque parce que bon, j'ai vite tendance à choper des boutons, donc je voulais pas prendre par exemple le premier truc venu. Je voulais quand même quelque chose qui soit déjà discret, pas trop couvrant non plus parce que moi je veux que ça se voit pas, et avec un minimum de recul sur cette marque. Enfin voilà, c'est que cette marque ait fait ses preuves. Je n'utilise depuis, et puis j'ai que j'ai essayé après des sous-marques, enfin pas des sous-marques mais genre du L'Oréal ou la marque Sephora, ça va pas, les teintes sont jamais les bonnes. Et je chopais des petits boutons là sur les joues rouges comme des petites plaques, donc c'était pas la peine, j'ai vite arrêté. On m'a donc conseillé ceci, c'est du Dior, c'est le Dior Backstage. Et au niveau de la teinte, pour moi c'est du 2W parce que à
apparemment, je ne m'y connais absolument pas, mais j'ai des reflets dorés. J'ai appris, hein, je ne connaissais pas du tout. J'ai pas cherché plus loin. Depuis, je n'utilise que celui-ci. Et ça va très bien, en tout cas pour mon utilisation. Hein. Pour matifier tout ça, pour pas avoir cet effet gras, parce que j'ai aussi tendance à avoir la peau grasse, j'ai essayé plusieurs poudres. Alors là, je m'en contrefiche, mais complètement. J'utilise celle-ci, elle fait très bien son affaire. C'est de la marque Essence que je trouve chez Auchan. Donc je prends simplement du beige. Je me casse même pas la tête à essayer de prendre du... Des fois c'est du light beige, des fois c'est du perfect beige. Là en l'occurrence c'est du perfect beige. Et moi, ce qui importe, c'est que ça matifie, que ça fasse pas l'effet peau grasse, que je déteste. Peu importe la nuance, que ce soit du light beige ou du perfect beige, ça revient exactement au même. Et je ne vois aucune différence et ça se voit pas de toute façon. Pour appliquer tout ça, pas compliqué, hein, je suis très peu équipé, mais ça me va largement. Un pinceau comme ça, plat. Je ne sais pas si c'est bien ça que ça s'appelle, enfin comme ça que ça s'appelle. Et ça pour la poudre, rien besoin de plus, moi je ne mets pas d'anti-cerne ni quoi que ce soit, je vais au plus simple pour que ça fasse le plus naturel possible. Pour la barre pour combler les trous, pour tous les jours j'utilise simplement un crayon, les crayons que vous mesdames vous utilisez pour les sourcils, et ben moi j'utilise pour la barbe, c'est pas bien compliqué. C'est du bourgeois pour celui-ci. Alors après, je commande sur Amazon parce qu'il m'en faut un qui est assez sec. Il m'en faut pas un qui soit trop gras, sinon ça se voit quand je mets. Mais ça dépend effectivement des prix et des promotions. Là, je sais que pour le prochain, j'ai celui-ci. Donc c'est un Miss Den, je crois, parce qu'il coûtait 6 euros. Une fois, je l'ai vu en promotion à 3 euros et quelques. J'en ai profité pour le prendre en plusieurs exemplaires. Mais là, en l'occurrence, il est à 6 euros. Donc je trouve ça cher. Celui-ci, le bourgeois, il était, je crois, à 9 euros normalement, mais soldé à 6, donc j'en ai pris. Ça dépend, je n'utilise pas toujours la même marque. Ça dépend aussi des fois quand il n'y a pas de rupture. Hein. J'ai évidemment un taille crayon que je change à peu près tous les 6 mois parce que ça s'use pour tailler ces crayons. Bien sûr, je mets toujours de la crème Nivea. D'habitude, je prends de la pour homme qui coûte entre 5 et 6 euros. Mais là, j'avais été chez Aldi et celle-là paraissait très bien. Sauf qu'il y a du parfum, j'ai pas trop l'habitude. Et pour les cheveux, pour combler les racines, si vous avez des petites zones un peu clairsemées, bon, ça se voit pas trop, mais des fois j'ai des zones à peine plus clairsemées, sans parler de calvitie pour autant, quoique peut-être que j'y ai bientôt droit, je ne sais pas. C'est du Topic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la fibre capillaire. Vous avez plusieurs teintes, moi c'est du dark brown, donc du brun foncé, parce que le noir, non je suis quand même pas noir de cheveux, mais vraiment châtain foncé, pas châtain clair. Avec un petit spray vaporisateur pour appliquer, ça marche très bien, ça couvre bien, pas besoin d'en mettre beaucoup, surtout quand on a juste des petites retouches à faire. Donc rien de bien compliqué. Ben, je vous montrerai pas l'application dans cette vidéo là, j'en ferai peut-être une autre fois, je verrai. Il est temps de commencer tout de suite, je vais hydrater la peau. Alors petite précision, je me rase une fois par semaine pour couper la longueur de la barbe et ici la délimitation là, donc tout le bas est sur les joues, je le fais tous les 2 jours. J'ai pas le choix parce que sinon ça pousse et ça fait pas beau. Donc là je l'ai fait hier, je l'ai pas fait ce matin, mais j'ai pas besoin de le refaire. Vous voyez, elle est quand même pas tellement unie. Hein. Je commence par hydrater la peau. Voilà, la peau hydratée, moi je fais ça grossièrement, ce qui m'intéresse, hein, c'est pas d'y passer 15 ans. Je vais faire tout de suite les cheveux parce que là, j'ai les cheveux qui frisent, qui ondulent un peu parce que c'est humide dehors. Donc je vais tout de suite les lisser donc avec ce petit fer, comme ça permet de pas se brûler. Je suis pas un expert donc du lissage de cheveux, mais voilà, moi j'ai pas besoin de faire grand chose à part bien lisser tout ça pour pas que ça fasse trop d'ondulations. Alors celui-ci il est assez ancien, il chauffe pas trop, donc ce qui m'arrange, ça évite je pense de cramer le cheveu qui c'est pas très bon. Et voilà, moi je fais vraiment grossièrement on va dire, pareil, hein, toujours un peu l'effet coiffé et décoiffé, pas besoin d'être parfait, moi ça me convient. J'espère que vous voyez bien. Donc hier je suis allé à la piscine, ils étaient un peu secs, mais là ça va. Bah écoutez,
moi déjà là, ça me va. J'utilise ensuite généralement ce peigne-là, à la fois pour la barbe et les cheveux. C'est bien suffisant. J'ai pas envie de mettre 3 heures à me coiffer. J'ai l'impression qu'il commence déjà à être un peu gras. Mais mes cheveux, pourtant, hier je suis allé à la piscine. Mais ça va à peu près. Voilà pour les cheveux. On va passer maintenant au teint. Je vais prendre le flacon Dior. D'ailleurs, je n'ai plus beaucoup. Heureusement que j'en ai racheté un d'avance. J'oubliais, pour le prix, c'est 41 €. Hein. C'est peut-être cher, mais celui-là, je l'ai acheté au mois de juillet cet été. On est au mois de janvier 2022. Et j'en ai encore, hein, donc, mais je reste vraiment à la fin. Donc, il tient quand même plutôt bien. Faut juste pas en mettre 15 tonnes, hein, c'est tout. Et donc, j'applique au pinceau. Si je fais mal, hein, je suis pas là pour donner des conseils, mais juste pour vous montrer moi ce que je fais. Après, certainement qu'effectivement, je fais mal. Mais ça... Donc, je commence par le front. Ensuite, je mets sur le nez, sur les joues. Moi, ce qui me gêne vraiment dans mon teint, en fait, c'est quand j'ai la peau grasse et naturelle, en fait, j'ai des rougeurs et ça fait ressortir mon front, je trouve, mon nez, et j'aime pas trop ça. J'en mets toujours un peu là, juste derrière la barbe, au niveau des oreilles, histoire de pas avoir trop de démarcation. Bon, ça se voit pas beaucoup, hein. Bon, après j'ai souvent les yeux rouges aussi, hein. Donc ça passe, je sais pas pourquoi, tout le temps. J'en mets ensuite ici au niveau du cou. C'est fait pour l'application du fond de teint. Maintenant, je vais juste déjà poudrer. Pour le teint, c'est fait. Voilà, moi je fais rien de plus. C'est vraiment très simple. Maintenant, ce qui me prend à peine plus de temps, c'est pour la barbe et également un peu les sourcils vite fait, bien fait, mais vraiment juste pour que ça fasse un effet un peu plus uni, un peu plus, pas velu, mais qui a un peu plus de matière en tout cas. On commence tout de suite. Alors désolé, je suis un peu myope, donc si je me rapproche beaucoup de mon miroir juste en bas, c'est normal. Je vais faire vite fait les sourcils avec le crayon. Voilà, c'est vraiment pas grand chose, c'est juste histoire de remettre un peu de matière là où c'est plus fin. C'est bon. Donc je vais un peu coiffer avec ça, c'est du... Celui-là il vient de Miss Den, donc c'est celui-ci. Et je garde ça pour bien les ranger. Voilà. Ensuite, je vais descendre et je vais faire la moustache ici. Pareil, j'en mets un peu, ça peut se voir. Alors après, attention, hein, parce que là j'ai plus de lumière de ce côté que de ce côté-là, donc mais autrement ça choque pas. Je viens ranger un peu vite fait comme ça. Ensuite, je passe à là. J'ai une implantation de barbe qui est un peu particulière. J'ai pas de barbe le long là. Donc, ben, je fais en fonction. Voilà. Et je descends ici le plus chiant. Donc là, généralement, j'arrive à la mine un peu affaissée. Donc, je vais d'abord combler ce gros trou ici. C'est un peu plus foncé, c'est normal. Vous voyez, je fais déjà le côté là, ça c'est déjà un peu mieux. Je vais quand même là, comme je vous disais, tailler un petit peu. Ça, je pourrais faire avec un peu plus de précision. Et dès que je peux, donc avec la brosse, je range bien les poils et j'estompe en même temps le crayon. Et voilà, l'opération est terminée.
Alors effectivement, j'ai aussi un peu des cernes, mais ça ne me dérange pas. Je porte quand même souvent des lunettes, comme vous avez remarqué. Moi, ce qui m'importe, c'est que au maximum, on ne voit pas que j'ai mis quoi que ce soit sur ma tête. Et la plupart du temps, quand je dis aux gens de mon entourage ce que je fais, peut-être qu'en caméra, vous allez peut-être plus voir parce que j'ai beaucoup de luminosité, je vous le dis. Donc voilà, vous allez y faire attention. Mais en général, franchement, c'est rare que les gens remarquent. Là, j'ai mis un peu la dose, mais des fois, je mets encore un peu moins. Donc, ça veut dire que le travail est réussi. Bon, généralement, on voit que la barbe a été travaillée, ça c'est certain. Mais au niveau de la peau, généralement, ça passe un peu comme... Ça va. Des fois, ça passe. Des fois, certains remarquent, d'autres non. Bon. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez naturel, si vous préférez avec du maquillage, avec du crayon ou autre. Si vous avez des conseils à donner, je suis preneur. N'hésitez pas à le mettre également en barre d'infos, pas en barre d'infos, en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Tant que c'est constructif, moi je prends toutes les critiques, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Autrement, c'était une vidéo que j'appréhendais un peu de le faire parce que vous savez, quand vous faites ce genre de choses pour des sujets un peu tabous, c'est souvent compliqué un peu de se mettre à nu comme ça. Mais je me suis dit, voilà, il faut le faire quand même, sinon je serais pas naturel à vous cacher des choses. J'essaye en tout cas sur ma chaîne d'être le plus transparent possible sur ma vie. Pas sur tout, mais sur certaines choses, oui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Have you ever been in a love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining star? When the sun goes down I can feel your dark earth.